Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'actualité du département de la Haute-Savoie avec son président, Martial Saddier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. On commence cette émission avec la présentation du plan chasse du département. Voyez ce reportage de Marine Schneider et on en discute juste après. C'est une première en France. Après le plan pêche il y a quelques jours, le département de la Haute-Savoie a présenté son plan chasse pour les 5 années à venir. L'objectif, préserver la richesse écologique et paysagère, mais aussi sa biodiversité. Grâce à l'acquisition de terrains propres au département, la collectivité veut permettre à la faune sauvage de circuler librement et se reposer loin de l'activité humaine. Quelque part, s'ils ne sont pas reposés, ils ne peuvent pas se reproduire. Donc à terme, ça réduit le nombre d'espèces dans les catégories concernées. Et du coup, soit certains restent, mais je dirais que le nombre diminue, soit certains vont partir. Et c'est un point qui est important. Et c'est là où on se rend compte qu'il faut former les gens parce qu'ils ne le savent pas. Parce que spontanément, la personne, elle pensait bien faire en disant je dérange personne, je cours tout seul la nuit avec ma frontale, mais tout va bien. Et on se rend compte dans des massifs comme le plateau des Glières, etc., où il y a des contrôles des populations sauvages, on se rend compte que 24 heures sur 24, des gens courent, des gens roulent, etc. Donc il faut que la nature puisse se reposer à un moment donné pour se reconstruire et se régénérer. Donc je pense que c'est un point important. En préservant ces quelques zones de tranquillité, appelées corridors biologiques, le département espère épargner la faune de l'activité humaine. Il va néanmoins continuer à suivre son évolution à travers des missions de comptage. Et pour cette mandature, ce sont les chasseurs qui vont évaluer la population du loup sans le concours des associations environnementales. Nous, on a proposé aux fédérations environnementales, FNE et LPO de participer avec nous. Pour le moment, on ne les voit pas. Donc le débat est ouvert. Moi, je leur ai dit lors d'une réunion préfectorale, on ne doit pas avoir peur de la vérité. Si on se trompe, on admettra qu'on s'est trompé. Si c'est l'inverse, il faut aussi qu'ils admettent. On a mis des moyens aujourd'hui pour avoir le comptage le plus juste possible dans le département. Après, ce n'est pas nous qui déciderons, mais simplement, moi, si on dit 20% de 60 ou 20% de 20, c'est quand même pas la même chose. Ce dossier hautement sensible en Haute-Savoie va permettre enfin de trancher la question du nombre de loups sur le territoire et de définir une politique pour maîtriser son développement. Le département souhaite apaiser les tensions entre le monde agricole, les chasseurs et les associations environnementales. Aujourd'hui, il y a un désaccord sur le nombre de loups. Tant qu'on n'est pas d'accord sur le nombre de loups, les gens ne peuvent pas se parler. Donc on a mis les moyens pour qu'on se mette d'accord sur le nombre de loups. Et une fois qu'ils seront d'accord sur le nombre de loups, je pense que tout le monde acceptera mieux la politique qui sera mise en place par le préfet de la Haute-Savoie. Pour cette année, une enveloppe de 170 000 € est allouée à ce comptage. Le département va financer tout un équipement composé de longues vues, caméras thermiques et de pièges photos pour réaliser cette mission. Si ce plan fonctionne, il pourrait être un modèle pour d'autres départements. Martial Saddier, on l'a vu dans ce reportage, un plan départemental sous cette forme, c'est une première en France. Oui, c'est une première en France, d'abord parce qu'il y a 8000 chasseurs en Haute-Savoie. Ce sont 8000 sentinelles de l'environnement. Il faut rappeler que les associations de chasse sont des associations agréées de l'environnement. Et pour nous, elles représentent un relais qui couvre l'ensemble des massifs, mais aussi les zones urbaines. Et ça correspond aussi à une volonté du département. On a augmenté les crédits sur l'achat d'espaces naturels sensibles. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a une propriété qui se vend, on l'a fait au bord du lac d'Annecy avec Eugène-Sue, une forêt, une zone humide, eh bien on achète et on mettra à disposition parce que ces gens-là sont capables de les gérer. C'est souvent des réserves pour la faune. On a un enjeu de cohabitation, je pense notamment aux accidents de la route. Il y a 400 000 accidents de collision en France. Donc là, il y a un gros travail qui est fait sur limiter les collisions. Un travail sur la connaissance, puisque le plan va aider à mieux connaître certaines populations et donc de mieux les protéger. Puis il y a un gros travail de sensibilisation, notamment auprès des scolaires, parce qu'il faut renouveler les générations, parce que la chasse, en fait, c'est un équilibre. S'il n'y a pas de gibier, ça ne va pas, mais s'il y en a trop, il se passe ce qui s'est passé à Cruzeil cette semaine, où il y a un sanglier, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais qui a attaqué des enfants, parce qu'on a des problèmes de cohabitation, y compris dans les villes. Puis enfin, le dernier volet, ça a été abordé dans le reportage, c'est le dossier sensible du loup. Justement, est-ce que c'est aussi une manière d'essayer de raccourcir le fossé qui semble s'être installé entre les chasseurs et presque le reste du monde? Oui, alors, ce n'est pas les chasseurs, le reste du monde. J'ai envie de dire, moi je souhaite apaiser les tensions dans ce département, mais des tensions qu'on retrouve partout en France, entre les associations environnementales et puis les élus, le monde de la chasse, le monde agricole. Et loin de nous de prendre en main le dossier du loup. Le loup, c'est un dossier qui dépend de l'État. Et dans ce département, c'est le préfet qui pilote la politique du loup. Maintenant, comme il y a un désaccord, comme les réunions durent 5 minutes et que ça ne dure pas plus de 5 minutes parce que personne n'est d'accord entre ceux qui rentrent en disant qu'il y a 20 loups
en Haute-Savoie, puis ceux qui rentrent en disant qu'il y a 60 loups. Moi, je leur ai dit, écoutez, si vous êtes capable de proposer un protocole technique reconnu par tous, on le finance, le département. Et c'est ce qu'on a réussi à mettre en place avec les associations environnementales, les agriculteurs, les chasseurs. Dans un an, on aura un comptage précis du nombre de loups qui sera contesté par personne, qui ne sera plus contestable. Puis à ce moment-là, je pense que le préfet prendra ses responsabilités, j'en suis persuadé. Et à ce moment-là, les décisions prises par l'État, elles ne pourront plus être mises en cause par qui que ce soit. C'est ça l'engagement du département dans ce plan chasse, entre autres. Martial Sadier, on prend à présent la direction du Semnos pour découvrir les grandes lignes du plan de développement signé par le département et le Grand Annecy. Les précisions dans ce reportage de Victoria Lopez. À quelques minutes du lac d'Annecy, elle est la station de proximité pour les habitants du bassin annécien. Le Semnos est parfois même victime de son succès. L'agglomération annécienne et le département de la Haute-Savoie ont allié leurs forces pour financer des travaux nécessaires d'après les deux institutions. Le conseil départemental a compris effectivement qu'il y avait une capacité à pouvoir nous soutenir dans des actions qui étaient nécessaires pour le développement et leur politique publique aussi en matière de développement du ski nordique. Et donc c'est la première page et le premier facteur de notre feuille de route que nous allons mettre en application. Donc développement du ski nordique. Il faut savoir que cet hiver, 44% de progression de fréquentation de notre espace nordique qui avait besoin de rénovation. Et donc c'est en cela qu'on va rénover, par exemple le stade de biathlon. C'était un projet du Grand Annecy qui aujourd'hui est pris en charge à hauteur de 80% par le département. Le département apportera également des fonds pour deux autres axes de développement de la station. D'une part, pour son alimentation en eau potable. Nous avions prévu d'investir notamment pour les agriculteurs qui ont besoin d'eau potable, pour les restaurateurs qui ont besoin d'eau potable, d'arrêter de monter des camions citernes d'eau potable, des camions diesel, mais de les stopper et effectivement de faire monter l'eau par l'Échaud, par la mairie de l'Échaud. Et la maire de l'Échaud, Catherine Bouvier, effectivement, a accepté que ça se fasse par sa commune. Je vous rappelle par exemple que dans le cadre des Rochers Blancs, qui est un restaurateur familial, on convoie entre 100 et 150 camions par an pour pouvoir convoyer de l'eau potable. Donc on voit que le bilan carbone aujourd'hui n'est pas toujours très bon à cause de ça. Et donc l'eau potable est un élément fort et qui fait que si on veut maintenir les alpagistes, si on veut maintenir l'économie du Semnos, et principalement avec les restaurateurs, l'eau normalement doit être sur le Semnos. Autre installation prévue dans ce plan pour le Semnos, la luge 4 saisons. Une luge d'été existe déjà, mais elle ne fonctionne pas en cas de pluie ou de brouillard. Alors, pour garantir une activité par tous les temps, une luge sur rail devrait être installée en miroir et pourrait fonctionner toute l'année. À travers ce plan d'aménagement, l'agglo et le département veulent aussi réfléchir à la gestion des flux. C'est beau, on s'y plaît, on y vient très rapidement, on y repart très rapidement. Maintenant, les zones de stationnement ne sont pas non plus extensibles. Le Grand Annecy réfléchit à des solutions de mobilité qui vont être mises en œuvre très prochainement pour faciliter l'accès des publics environnants qui viennent fréquenter ce site. Donc là encore, il y a un regard qui est porté sur l'amélioration de l'offre touristique tout en préservant l'environnement. Les aménagements prévus sur ce site coûteront plus de 6 millions d'euros. Le département financera près de la moitié du projet. Le fait que ce partenariat soit noué avec le Grand Annecy, est-ce que ça confère à ce plan plus de légitimité et plus de viabilité ? Alors d'abord, moi je suis vraiment fier de ce plan. Le Semnos, je l'ai vraiment choisi comme étant le premier volet de ce plan. Il y a plusieurs symboles dans ce plan. D'abord, il est porté par des grands-maires de stations de ski alpin en Haute-Savoie. Le maire de Saint-Gervais, Madame le maire de Megève, Nicolas Rubin, le maire de Châtel. Ce sont ces élus qui, à mes côtés, ont vraiment voulu qu'on mette le paquet sur le ski nordique. Il y a des urbains. Quand vous avez Lionel Tardy, le vice-président d'Annecy, qui porte aussi, il y a des urbains. Et puis il est porté avec Magali Munier par la commission environnement. Voilà. Et donc je suis très fier de ce partenariat qu'on a fait avec Frédéric Lardet. Je suis monté personnellement faire plusieurs réunions là-haut. Et c'est vraiment un plan on peut qu'être d'accord. Je veux dire, le département s'engage sur la luge d'été. On s'engage sur le biathlon. On s'engage sur une passerelle pour plus que les enfants traversent la route et que ce soit sécurisé. On s'engage pour relayer les pistes du haut du plateau avec le bas du plateau qui n'étaient pas reliés. Voilà. Et puis on sécurise la défense à incendie, puis on arrête ce délire d'avoir 150 smirmorques qui montent de l'eau potable par la route. Voilà. Et en contrepartie, je le redis, l'engagement très fort du département, c'est une exigence de notre part que le gestionnaire du ski de fond s'engage à geler les tarifs pour les scolaires et pour les familles. Parce que ces plateaux sont des joyaux, il faut les protéger, il n'y a pas de développement, il faut les protéger et il faut continuer d'offrir un produit nature et notamment ski de fond qui soit accessible financièrement et qui soit pas cher
pour les scolaires et pour les familles. C'est tout simplement le premier volet de ce qu'on va faire partout sur tous les sites de ski nordique en Haute-Savoie. Martial Sadier, pour terminer, retour à présent sur la séance publique du 4 avril 2022, où il fut notamment question du désenclavement du Chablais. Un reportage signé Emmanuel Jaude. Réunie en séance publique, l'Assemblée départementale de Haute-Savoie avait fort à faire ce lundi matin, avec pas moins de 24 points à évoquer à l'ordre du jour. Parmi ceux-ci, l'Arlésienne du désenclavement du Chablais. Après de nombreuses années d'études, le projet avance petit à petit, avec notamment la mise en place d'une concertation publique à partir du 4 mai prochain. Ça sera le plus gros budget route du département, puisqu'on est sur un budget de 150 millions d'euros. Donc c'est le plus gros, à l'heure actuelle, c'est le plus gros chantier du département. En termes de budget. Du coup, on a une concertation publique, puisque sur tous les projets importants, il y a obligatoirement une concertation publique quand on dépasse un certain montant. Donc on va aller dans toutes les communes concernées par le projet, comme l'a précisé le président. Donc on retrouve Fillinges, Cranves-Sales, Nangy, Contamine-sur-Arve, Bonne également. Donc il faut d'abord passer par cette concertation. Derrière, il y aura un rapport qui sera rendu, et c'est seulement après où on enclenchera réellement les études définitives et puis ensuite les travaux. Autre grande priorité départementale, la gestion des espaces naturels sensibles. Au nombre de 34 aujourd'hui en Haute-Savoie, ces sites remarquables font l'objet d'un suivi tout particulier en lien avec la Société d'économie alpestre et les différentes associations foncières pastorales du territoire. Le département de la Haute-Savoie a toujours souhaité tendre vers l'excellence environnementale, toujours avec un grand nombre d'actions sur l'environnement, sur la labellisation en espaces naturels sensibles et puis sur la mise en place des contrats de territoire donc, qui permettent de recouvrir quasiment tout le département de la Haute-Savoie. Donc une politique qui continue à se développer et un accompagnement très fort en termes de subventions du département pour la mise en place de ces actions. La plupart du temps, ça fait vraiment consensus, surtout que la labellisation espace naturel sensible n'est pas une mise sous cloche, donc elle n'empêche pas l'accueil du public, elle n'empêche pas aux espaces de vivre, je dirais. Donc il n'y a pas de blocage, c'est jamais compliqué sur le terrain. À noter également une enveloppe de plus de 3 millions d'euros dédiée à la culture dans le territoire, notamment via un fonds d'aide aux actions culturelles et le soutien aux différents établissements artistiques du département. Martial Sadier, on l'a vu dans ce reportage, plusieurs points pour cette séance publique. Le désenclavement du Chablais, les espaces naturels sensibles et aussi un point sur lequel vous souhaitez intervenir, c'est notamment les passages à niveau, au niveau de la vallée de l'Arve. Oui, alors là on a parlé, c'est aussi là l'action du département, c'est-à-dire on finit les routes qu'il y a à faire dans ce département et puis on accompagne la région, une volonté très forte du département sur le ferroviaire. Donc on a lancé une étude pour sécuriser les 10 passages à niveau très dangereux de la vallée de l'Arve qui est sous maîtrise d'ouvrage du département avec un engagement très fort, y compris financier, pour aider les communes parce que ce sont des gros projets. Je souhaite bénéficier de l'arrêt de la circulation des trains dans la vallée de l'Arve dans les années à venir pour rénover la voie ferrée et qu'on en profite pour sécuriser les passages niveaux. Et puis là, on a vu effectivement dans le reportage, dans le Chablais, je rappelle, il y a 2 gros projets. Il y a l'autoroute du Chablais, là c'est une affaire de l'État, c'est l'État qui pilote le projet. Et le département, lui, doit finir le passage à 2 voies de ce qu'on appelle A40 Chasseurs, c'est-à-dire le Chal, grosso modo, la sortie d'autoroute autour du Chal, pour rejoindre, après Cranves-Sales, la 2 fois 2 voies qui rejoint à Machilly. La concertation démarre et c'est un projet que nous souhaitons finaliser dans le mandat avec le département. C'est bien parti. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité à nos programmes. On se retrouve très rapidement sur Vite Mont Blanc.